Épisode 3. Toujours Tiens, pas de nom, toujours pas de pseudo sur le podcast. Mais on y vient, on va y venir. On va y venir. Le principal, c'est le contenu, ce qui est dedans. Le nom, on peut attendre. ouais. Bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous Bienvenue, avez de quoi proposer. bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles qui arrivent sur ce podcast. On va pas se présenter parce qu'il y a la première vidéo que vous pouvez regarder où on se présente à minima sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, petit aparté sur un sujet justement qui est assez commun. Assez commun. En soi, le but ne sera toujours pas de venir critiquer ou quoi que ce soit, mais de mettre un point de vue sur les erreurs des préparateurs et erreurs justement dans la communication. Parce qu'on est aussi en plein dedans entre moi et Jérém. On est en plein dedans. Donc, c'est aussi bien de partager une vision, deux visions pour le coup, et ce que nous, on pense, sans forcément rentrer dans du drama ou quoi que ce soit, mais plutôt donner une vision des choses et une vision concrète, saine, du moins, c'est nous, j'ai jamais racolé quelqu'un d'une team de d'autres en disant oui, lui, il est bidon, ou lui, ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des façons de communiquer et tout se fait pas de façon spontanée et sur le court terme. Totalement vrai. Bon, mais du coup, comme il a dit, on va pas se représenter, mais on va rebondir sur ce sujet parce qu'on a tous des expériences différentes et quand même, ça reste la même thématique, on a aussi une vision différente, autant dans l'envoi que dans la réception de ce procédé. Comme dit, ben, on fait partie des rares, on va dire, à pas avoir démarché. Pour la petite histoire, j'ai démarché une seule personne, c'était avec Rico, il écoute ce podcast. Je ne savais pas qu'il était sur la même athlète qu'on voulait, entre guillemets. Dès que je l'ai appris, on s'était de suite écrit. Donc moi, personnellement, c'est la seule personne que j'ai démarché un petit peu. Et au final, de suite, on s'écrit, tu vois. Et là où je trouve ça dommage, c'est que on se connaît plus ou moins tous dans ce milieu. Le milieu est très petit. Moi, personnellement, demain, il y a un de tes élèves qui m'écrit. Je sais très bien que je vais dire, Quentin, écoute, il y a ton élève qui m'écrit. Bah, comme avec Rico. Je reprends Rico si je le souviens bien. Une de ses élèves m'avait écrit. J'ai dit de suite, va parler avec Rico. Je sais qu'il est compétent en plus. Du monde, il y en a pour tout le monde. Et si finalement, racoler, ça permet de ramener une personne, d'entrée, la base, elle est pas saine en plus. En plus de Donc, ça, comme ça nous est aussi arrivé avec. Alors, c'est pas du facile. On n'était pas en communication ou en concurrence, mais Léa, qui est aussi la femme de ton ouais, athlète, ouais, qui justement a pris un appel avec moi, et puis elle m'a dit, écoute, j'ai aussi un appel avec Jérém, j'aimerais justement avoir deux avis. Et finalement, elle est partie avec toi, et en soi, c'est OK, tu vois, en soi, à partir du moment où c'est sain et qu'il y a une communication, et que ouais. l'athlète communique aussi en l'occurrence, parce que là, on parle de l'athlète qui vient justement à communiquer avec deux personnes. Et en même temps, il a le droit, c'est son droit aussi de communiquer avec plusieurs préparateurs. Euh, c'est aussi de dire, OK, j'ai un appel avec toi, et OK, bah, en fait, j'ai aussi un appel avec Jérém, coach que tu connais, donc je préfère te prévenir, et je verrai, je prendrai mon choix, tu vois. Et c'est OK, tu vois. En vrai, ça m'a même grave touché, parce que je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui appelle plusieurs préparateurs, et qui sait qu'on se connaît, et où justement on a passé du temps ensemble sur plusieurs compétitions ensemble, et de Ouais, dire, j'allais OK, dire. bah, en fait, on a deux visions qui se ressemblent sur pas mal de choses, mais il y a des points où on va être assez différents et on va attirer des personnes différentes. Chose qui s'est passée avec Léa, et je suis très content justement qu'elle soit partie avec toi. Et quand elle m'a dit, bah écoute, je pars avec Jérém, j'ai dit, écoute, félicitations, c'est bien, continue, tu vois. Je vais pas. Pour la petite histoire, déjà merci, mais pareillement, je t'ai conseillé aussi parce que bah, on a passé une bonne soirée à pas parler, à blablater pendant sur une compète à WNBF. Donc on s'est tous un peu rencontrés là pour bah, Léa et Louis. Et justement, j'avais dit à Léa, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous différencie? J'ai dit, en vrai, entre Quentin et moi, je pense pas grand-chose sur l'expérience. On a tous des faits, mais pas grand-chose réellement sur la moyenne. C'est juste la philosophie. Et comme tu dis, que ce soit Léa ou n'importe qui, il faut pas avoir peur d'avoir plusieurs préparateurs de sa propre démarche. Pas d'être démarché, attention, hein, de sa propre démarche, parce que en vrai, on a tous des petites paix, mais dans les grandes lignes, on est tous compétents en réalité dans une pluralité de problématiques. Bien sûr. C'est juste la philosophie après. Bien sûr. Et ce qui est important, ce qui est aussi important là-dessus, c'est que tout le monde a sa patte, tu vois, dans ce milieu. Certains vont être plus spécialisés avec les femmes, d'autres sur la physiologie pure, d'autres sur plutôt l'entraînement, d'autres sur la diète, d'autres qui vont être bons de façon globale partout, pas excellents dans un domaine, mais bons. Et ça va forcément attirer différentes personnes. Et surtout qu'il y a les compétences, il y a la personnalité, et il y a comment tu vas communiquer. Parce que la Ouais, personnalité, tu as des personnes qui vont aller vers un coach qui est très froid, très distant, qui communique pas ou qui va pas expliquer le process sur ce qui se passe. Et c'est OK. Comme tu as d'autres personnes qui vont vouloir faire l'expérience et ils vont se tromper.
Et c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer aussi le coach en question. Ça, c'est aussi une erreur de l'athlète de se dire, OK, il communique pas, il est nul, etc. Non, chacun est bon. Le plus important, c'est de trouver justement avec qui on veut bosser sur le long terme. Et tant que ça va, tant mieux. Et c'est pas parce que justement ça va plus à un moment donné, parce qu'il y a peut-être un désaccord ou quoi que ce soit, qu'il faut chercher le conflit ou chercher justement à dénigrer la personne en question. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est en tant qu'athlète. Maintenant, en tant que préparateur, je pense que les plus grosses erreurs ici, c'est de vouloir en fait toute la part du gâteau. Et de se dire que je vais démarcher tout le monde, je m'en fous totalement. Même s'il y a un coach derrière, au pire, c'est pas grave, pas grave, je dirais que je m'excuse. Mais en fait, je trouve que c'est mesquin. En tout cas, pour ma part, c'est mesquin. Et je trouve qu'à partir du moment où vous tombez sur un profil et vous analysez le compte et que vous voyez qu'il y a un préparateur derrière, même si l'athlète peut être une bonne tête d'affiche pour vous en tant que préparateur qui veut démarcher, bah en fait, si vous êtes compétent et que vous êtes bien à votre tête là-dessus, le coaching en question, s'il doit partir justement de ce coach, si vous êtes bon et si justement elle est attirée par vous, elle viendra, tout simplement. Et il y a la lumière Oui, pour de tout là, le ce monde. que Il n'y a tu pas dis. besoin de dénigrer quoi que ce soit. Déjà, il y a plus de monde que ce qu'on le pense. C'est pas un marché du tout saturé. Enfin, là, on part sur autre chose, mais c'est pas un marché saturé. Puis il y a toujours du nouveau monde qui va rentrer dans ce milieu aussi, comme tout. Et c'est vrai parce que je pense que tu connais, mais Jérôme, ISW Pro en même physique, OK? est venu me parler un petit peu suite à ça hier. Et justement, on en a parlé. Et quand bien même si la personne, elle part sur un démarchage qui est malsain, finalement, c'est pas beau ce que je veux dire, mais c'est moins grave pour nous parce que peut-être que c'est un client qui n'allait pas être sérieux, ou peut-être qu'il pouvait manquer de communication, avoir des listes cachées, ou autre. Donc, enfin, après, s'il en racole 15 sur tous les élèves, voilà, il va falloir avoir une discussion avec ce coach. Mais néanmoins, si c'est une personne qui parle, ben, en fait, je pense que à notre niveau, parce qu'on ne débute pas non plus, on a déjà notre fidélisation, ils Ouais, partent pas à chaque fois que sont démarchés, et heureusement. Et s'ils restent, c'est pas pour rien non plus, on les force pas. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas quoi que ce soit, c'est vraiment cette relation coach-coaché, c'est notre force aussi, c'est un binôme ouais. avec tous les élèves. Donc, on ne pourra pas les arrêter. Après, comme dit, ça, je leur laisse le bénéfice du doute. Mais quand on démarche une tête d'affiche, qu'il y a des photos full, collab, qu'il y a même tagué le nom du coach dans la bio, et que tu insistes, à un moment donné, sachant que, bon, là, je prends l'exemple de la story, ceux qui me suivent, Laurent Muet, cette story, si on fait un coach où on se connaît, qu'on a fait une formation ensemble, etc., on s'est déjà eu en visio, ouais, personnellement, ça devient même du manque de respect de ces coachs-là, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, et c'est dommage. En fait, c'est dommage d'en arriver là. Comme il y a aussi des personnes qui vont dire, ouais, lui, il est bien pour débuter, mais si tu veux justement progresser et aller au plus haut niveau, il faut venir avec moi, tu vois. Alors, Alors, ça c'est ça peut être encore. vrai, mais ça se dit pas comme ça. Exactement, exactement. Alors, bien sûr que si tu vas à l'Olympia, tu vas pas prendre un coach qui n'a jamais été à l'Olympia potentiellement. Ça, c'est dans la logique des choses. Maintenant, tu peux très bien aussi croire au potentiel de ton coach et de voir qu'il s'améliore d'année en année, que ton physique s'améliore d'année en année et que vos résultats sont exponentiels d'année en année. Ça, c'est hyper important parce que finalement, c'est bien beau d'aller chez les coachs qui ont de la hype, mais généralement, vous partez très rapidement pour deux raisons. Une, c'est que le bruit que ça fait et le nombre de clients que ça attire, vous n'aurez pas la communication que vous attendez. Et de deux, avoir des génétiques aberrantes euh, et gagner à tous les shows, ça ne veut pas dire que le coach est bon avec des personnes qui sont moins bien génétiquement. Et ça, c'est hyper Pour important. C'est rebondir, que regardez les têtes d'affiche, regardez, observez sur un mois, deux mois, trois mois, à même voir une année avant de prendre quelqu'un qui va vous permettre de voir est-ce qu'il met toujours les mêmes en avant ou est-ce qu'il y a à chaque fois des nouvelles personnes qui arrivent et les fidèles, ceux que vous avez connus au tout début, que vous le suivez, et encore en tête d'affiche durant ce temps. Et en fait, vous allez apercevoir très rapidement parfois qu'il y a beaucoup de turnover chez les gros coachs pas pour rien. C'est parce que les gens ils se rendent compte qu'en fait, prendre un coach qui a 200, 300 athlètes, c'est pas toujours sain, c'est pas toujours ce qu'on attend en tant que préparateur. Et à côté de ça, ça vous promet pas justement du résultat. Ça vous promet peut-être un nom, parce qu'on sait que dans le bodybuilding aujourd'hui, le nom du préparateur peut donner un résultat. Ça peut, mais tu peux avoir le nom.
si tu n'as pas la condition, si tu n'as pas le physique ni la génétique, c'est pas ça qui te fera passer quand même. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, ça fait suite, tu as archi raison. Il y a deux points. La première, c'est pas parce qu'on a d'un point professionnel qu'on est dans la capacité de créer des professionnels. Déjà, il y a une différence. C'est ça, il y a le facteur affinité avec des personnes qui peut y jouer aussi. Ça fait 15 ans que tu connais la personne qui n'est pas trop, que tu la récupères, elle est passée pro sans toi. Donc, tu vas pas te créer toi-même ta propre expérience de faire passer quelqu'un pro. C'est ça. Donc, c'est pas pour autant que si tu ressors 15 pro après, tu vas savoir les gérer. Deuxième point, et je reviens à ce que tu dis, et Dieu merci, je remercie mes athlètes avec ça, et j'ai encore ma première athlète pour la troisième saison. Comme tu dis, on s'améliore d'année en année, même nous, on cherche tout le temps à être meilleur, mais à la fois, parce que eux croient aussi en nous. Ils savent qu'on n'est pas les meilleurs du monde, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tous être les meilleurs du monde, sinon on y aurait plus cette nuance et cette richesse de valeur, tu vois. Mais par contre, on sait, et elle sait, cette personne, en tant qu'athlète de notre athlète, qu'elle est dans la capacité d'avoir son meilleur potentiel avec notre prime à l'instant T et Mhm. continuer d'évoluer. Et c'est exactement ce qu'il faut que les gens, à mon avis, prennent conscience, trouvent un coach où ils se sentent à l'aise et qui savent que oui, c'est pas le meilleur du monde, mais à l'instant T, il a exactement les capacités qui peuvent vous permettre d'être vous à votre meilleur. Tu vois la nuance? Mhm. Ah, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, est-ce que la question aussi à se poser, c'est souvent l'erreur, c'est de se dire, ouais, mais je vais aller au plus haut niveau, ok? Mais est-ce que vous pensez que en étant débutant, là, avec les meilleurs préparateurs, font que vous allez justement passer des steps très rapidement? Non. Et je pense littéralement que tu as besoin même d'un coach peu connu pour qu'il ait plus de disponibilité pour toi que de prendre directement un pro coach si tu débutes. Exactement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait l'expérience et c'est aussi comme ça que pas mal de mes coachings aujourd'hui ont fait l'expérience parce que je commence à avoir des athlètes qui sont à l'international aujourd'hui. Donc, ils sont passés par des gros coachs et en fait, ils se rendent compte que en fait, les gros coachs, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Quand ma bikini en question, Maya, s'est rendu compte qu'en fait, bah, elle n'a pas besoin d'autant de chimie pour progresser. J'ai une Oneness d'Argentine qui est rentrée. Elle m'a dit, mais en fait, je me rends compte que je prenais beaucoup trop de produits pour pas grand-chose. Et pourtant, c'est une étrangère, elle parle pas français, on parle en anglais ensemble. Et elle me dit, ben, en fait, je préfère être avec toi parce que tu es disponible, parce que tu mets pas beaucoup de chimie, tu mises tout l'optimisation, que ce soit nutrition, que ce soit entraînement, et forcément la disponibilité, parce que les gros coachs qui ont encore une fois 200, 300 athlètes, ne sont pas toujours les plus disponibles, et c'est pas eux qui vont justement être présents psychologiquement. Et attention à faire la nuance, c'est pas être psychologue, mais une athlète qui a des doutes, une athlète qui a besoin justement de communiquer, il faut être disponible. Et puis il y a le décalage horaire des fois, selon les coachs. Décalage horaire. Elle habite en Europe, donc aujourd'hui ça va, tu vois. Elle habite en Allemagne aujourd'hui. Mais tout ça pour mettre en évidence que le coach, le nom et le nombre d'athlètes. Alors bien sûr que quelqu'un qui va à Olympia, et si justement vous êtes pro et vous allez avec un pro coach, forcément vous allez avoir peut-être un peu plus d'intention. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Pour beaucoup de coachs, vous êtes juste un moyen de pouvoir exceller, performer. Et en même temps, c'est aussi un choix de carrière. Je pense que aussi qu'à partir du moment où tu es déjà un coach qui va à Olympia et que tu as beaucoup d'athlètes, tu changes aussi ta communication. Parce que tu vas aussi attirer des personnes qui vont être beaucoup plus autonomes, des personnes qui auront de l'expérience, des personnes qui vont te dire, écoute, là, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, sans ego, et où ils vont pas justement chercher à changer ton mindset ou ta pensée sur la préparation. De se dire, OK, ben, là, je vais pas faire un choix émotionnel. Parce que eux-mêmes vont se dire, OK, je sais comment je fonctionne, donc je vais pas faire des réponses émotionnelles à mon coach. Et donc, justement, on va être le plus lucide possible et le plus droit possible dans le chemin pour éviter les erreurs. Et je pense vraiment que cette Totalement. différence qui fait grandement la différence dans le temps, c'est lorsque tu es un coach reconnu et où tu fais du résultat, tu peux te permettre d'être un peu plus exigeant et en même temps de baisser ton curseur de, De de, tolérance. de communication ou de disponibilité plutôt, parce que tu vas forcément mettre des priorités sur les personnes qui sont en préparation, qui sont proches des shows, alors qu'il y a des personnes qui sont hors saison et où en soi, c'est pas si grave que ça si ils ont une réponse en 24 heures. Alors que ceux en prep, ils doivent avoir une réponse de façon plus fréquente et plus attentive. Là-dessus, en général, il y a quand même assez de compréhension, je trouve, et Dieu merci. Enfin, moi, du moins, avec l'expérience que j'ai, quand il y a des athlètes en fin de prépa où tu as évidemment tous les jours ou à chaque repas, bah, tu te doutes bien que tu passes de un bilan où tu as un loom qui dure une demi-heure, à les 40 minutes, grand max, à
dois être dispo presque chaque heure, tu vois, chaque demi-heure Ah, bien pratiquement. sûr, Donc, bien sûr. effectivement, la charge de travail n'est pas la même, puis tu multiplies via le nombre d'athlètes, via le décalage horaire, via l'expérience que tu as. Et comme tu dis, à un moment donné, pas que, parce que ça aussi, il y en a, ils disent oui, il est plus comme avant, le coach, ils communiquent moins, etc. Au cas par cas des coachs, qu'on soit d'accord. Mais non, c'est peut-être aussi que tout le monde a passé un seuil, une expérience, une résultante, qui fait que, bah, pas qu'il s'en fout, parce qu'en réalité, tu as toujours un minimum d'affinité avec certains élèves, clients, athlètes, parce que c'est comme ça, c'est naturel, tu vois, des choses qui se font. Bien sûr, c'est humain. Mais, mais à la fois, t'en as où il n'y a pas de communication, parce qu'ils sont aussi comme ça. Et comme tu dis, à un moment donné, il y a une différence entre c'est ta première compète, tu as besoin d'être rassuré et tu as le coach qui prend le temps de te rassurer, versus tu es déjà pro, tu cherches le top mondial, tu sais ce que c'est. À un moment donné, il faut aussi y aller. Pas dans le sens où il ne faut pas communiquer, mais il y a moins de temps à perdre. C'est Tu ça. veux du résultat, il va falloir y aller aussi derrière. C'est ça, Donc tu effectivement, connais le devoir. je vais rebondir du coup sur le truc du début, sur le sens où si tu prends directement un pro coach, tueur ou j'en sais rien, je peux pas sortir des noms d'Olympiens, de coach olympien, bah, le truc c'est que si tu commences ta muscu, tu vas être dégoûté du coaching si tu prends ça à chaque niveau de préparateur, il y a des niveaux d'athlètes. Et ça se débloque ensemble. Exactement. En tout cas, c'est une logique. Tout le monde n'arrive pas au plus haut niveau comme ça. Et tout le monde n'a pas les athlètes doués génétiquement tout de suite. Et je pense qu'on a déjà eu une discussion ensemble en off là-dessus. Oui, ça me C'est de parle. dire, Ouais. en fait, il y a des personnes, vous allez avoir des préparateurs, ils vont vous sortir des génétiques hors normes et vous allez vous dire, putain, mais moi aussi je veux ce genre de mec. Moi aussi je veux entraîner ce genre de personnes parce que c'est fluide, c'est facile et ça va vite. Mais en même temps, pour attirer ce genre de personnes, il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur et il faut être excellent dans votre domaine déjà. Et c'est justement, ce qui est drôle, c'est que, on en a parlé en off, hein, je m'en souviens très bien de cette discussion, c'est que les gens pensent que tout le monde peut devenir préparateur, alors que Dieu sait que on a toujours à apprendre, et surtout avec de la physio et bah, la psychologie humaine, à mon sens. Et c'est qu'en fait, à un moment donné, tu dois être dans la capacité, et pour moi, c'est la définition de préparateur, c'est que tu es dans la capacité de prendre la personne telle qu'elle est et l'amener au meilleur que tu peux à l'instant T. Et c'est pour ça que, Dieu merci, quand je vois Elia, Christelle ou n'importe qui, c'est leur première compétition et que ça, sur des plateaux de 24 ou 27, j'ai un doute. Donc, elles finissent dans le top 5, top 4 pour toi, ou même première sur les GP et tout, je me dis, là, tu as réussi ton job parce que tu n'avais pas la génétique, comme tu dis. Et du coup, en plus, avec cette prolifération, bref, ça se diffuse sur les réseaux, tout le monde croit qu'on peut devenir préparateur, etc. Parce qu'il y a des génétiques de ouf sur les réseaux. Mais en fait, prenez quelqu'un qui part de zéro, faites-lui faire un beau job, là, vous serez préparateur, à mon sens. Et pas quelqu'un qui est déjà prêt. Alors, je pense qu'il y a deux types de carrières de toute manière. Il y a la carrière où justement tu démarres de zéro et où tu vas forcément chercher et développer ton panel d'athlètes de façon manuelle, si on peut dire ça comme ça. Et t'as l'autre où justement tu as une bonne image, tu as des potes à toi qui sont déjà dans le body et ça te permet de pouvoir les prendre gratuitement et de pouvoir avancer déjà plus rapidement parce que tu as un panel déjà d'athlètes qui savent s'entraîner, qui sont dans votre cercle privé, qui savent aussi ce qu'ils veulent et donc justement ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Et en même temps, quoi de meilleur que un cercle privé qui fait la pub et qui justement travaille avec toi en tant que préparateur? Pour moi, il y a rien d'autre. Parce que Ah, je suis pas d'accord. c'est ce qui te fait- pour moi, c'est le Ouais. chemin le plus rapide. Pour moi, c'est le chemin le plus rapide. Alors, c'est un chemin rapide, mais c'est un chemin où il va falloir avoir des épaules fortes parce que de suite, tu vas pas démarrer de zéro. Donc, tu as pas cette expérience que quelqu'un va avoir pour avoir déjà ton palier à toi. Admettons, tu es au palier 2. Tu as intérêt à assumer derrière, qui Ah oui, arrive. oui, oui. Parce que là, on est en train de s'en apercevoir, je dirais toujours pas de nom ou quoi que ce soit, et je cherche pas à faire des dramas, qu'il y avait des très grosses têtes chez des petites personnes qui ont eu beaucoup de monde, et au final, on est en train, toi et moi on le sait, d'en avoir beaucoup avec des problèmes de santé ou qui n'ont pas eu de niveau en préparation. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré un gros bébé bien connu. Leur popularité, elle a fait une flèche exponentielle. Au final, tout le monde revient à la case départ parce Oui, que bien sûr. bah, c'est pas ce gros bébé et qu'en fait, ce coach ou ces coachs ou ces préparateurs ne savent pas se préparer, c'est tout. Bien sûr. Quand je dis la plus rapide, c'est encore une fois, dans un contexte idéal, c'est que tu fais du résultat derrière. Tu Oui, vois? D'un point de vue forcément long terme, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu fais avec tes athlètes? Et comment ils s'en sortent post-compétition et comment ils sont 3 mois après la compétition.
Est-ce qu'ils sont encore sur les réseaux et justement ils mettent encore leur physique en avant parce que ils ont bien géré et parce que tu as aussi géré en tant que préparateur, ou c'est l'anarchie et tu les vois plus. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui dans la préparation. C'est que les gens pensent que, surtout chez les femmes, ça arrive souvent chez les femmes, tu vois toutes les femmes avec des conditions, de très bonnes conditions, sans problème. On ne connaît pas la face cachée de l'iceberg, mais en tout cas, très belles conditions sur scène. Et tu les vois plus après sur les réseaux ni en story parce que TCA, parce que psychologie, parce que hormones totalement défoncées. Et forcément, derrière, ça pénalise justement le coach. Et en même temps, c'est ta faute. Comme aussi, à nuancer, ça peut être aussi la faute de l'athlète, parce que le coach peut être compétent et faire les choses bien, mais que l'athlète fait tout et n'importe quoi. Oui, il y a 50-50 toujours, Et en même temps, qu'est-ce qui va ressortir sur les réseaux? le coach. Le coach. Parce que c'est lui le maestro, tu vois. Euh, Donc c'est pour ça que c'est assez particulier, et je pense que de toute manière, le mieux, en tout cas le plus durable pour moi, c'est de partir de zéro. C'est le plus durable et c'est ce qui te permet de pouvoir exceller dans le temps parce que tu fais des erreurs, parce que tu prends le cheminement dit normalement, tu es en bas de l'échelle et tu commences à monter progressivement. Ça peut aller très rapidement si justement tu fais des très bons résultats très rapidement aussi. Ça peut être très vite aussi si même si tu fais pas tant de résultats que ça, mais que tu sors des bonnes conditions et que les gens voient que tes athlètes sont en bonne santé et ils restent tout le temps avec toi. Ça aussi, c'est aussi un système de communication, mine de rien, parce que les athlètes regardent très souvent beaucoup de préparateurs et ils observent sur le long terme, du moins court, moyen, long terme. Et parfois, on va revenir sur le démarchage. La communication, c'est pas toujours de dire viens avec moi, mais ça peut juste être aussi d'être présent, de communiquer avec la personne en encourageant, en prenant des nouvelles, etc., de façon très simpliste, sans forcément rentrer dans le truc de vouloir ah, vas-y, moi je te veux dans la team, mais juste donner des petits messages par-ci par-là et être présent, de montrer ce que tu sais faire. Et ça se fait tout seul. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça aujourd'hui. Je racole personne et je fais rien. Et pourtant, les coachings, que ce soit, j'ai encore eu un mec qui vient d'Afrique qui m'a contacté. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de la recommandation. Tu vois? Et donc, c'est pas pour rien. complètement. C'est l'effet cumulé d'action et justement de bienveillance et de santé et de communication claire sur les réseaux qui amène justement la recommandation et à moi maintenant de pouvoir exceller davantage, de continuer à me former, de pas faire d'erreurs. Et c'est aussi pour ça que je me forme constamment et que je n'hésite pas à prendre des mentors sur différentes sphères du coaching pour avancer et pour justement être le meilleur, tu vois. Et ça, je pense que les gens oublient, c'est que la communication, c'est pas juste de dire viens avec moi. Et là, c'est pas ça la communication. C'est d'être présent. C'est de montrer que tu es présent partout, mais en même temps, c'est être présent sans forcément faire des appels de phare. C'est ok, je suis là, tu m'as vu aussi, tu m'as suivi, etc. Parfois, on peut communiquer, parfois, elle va interagir, parfois. Et c'est comme ça que tu crées en fait ce système où les gens vont venir vers toi par automatisme et par justement ce côté sain, parce qu'ils ont vu que tu n'as pas besoin de coaching, tu n'as pas besoin de racoler, tu n'as pas besoin de vendre du rêve, et tout ce que tu fais, c'est du concret. Je peux pas dire mieux que ce que tu as dit, je vois 10 mots pour moi la même chose. C'est la seule vérité. En fait, comme tu dis, c'est le bouche à oreille, déjà, c'est ultra puissant quand on fait bien son taf. Donc, en fait, juste faites bien votre travail, les gens parleront pour vous et vaut mieux la globalité des voix de vos élèves qui parlent qu'une seule, la Exactement. vôtre. Et autre point aussi, comme tu dis, très souvent, je suis désolé, moi je reconnais pas trop les gens sur la facie, en plus je vois pas très bien de ceux de loin, donc des fois on me dit oui, Jérôme, tu m'as pas reconnu sur la compète et tout, entre les maquillages et la foule et tout, je reconnais pas forcément tout le monde, mais très souvent c'est, comme tu dis, c'est le, le, le bouche à oreille, donc ce que je dis tes propres clients, positivement, leur expérience, qui voient sur les réseaux vis ça, et deuxième point enfin, je sais pas toi, mais moi c'est remonté, c'est Jérôme, je te veux toi parce que je t'ai vu en backstage, c'est tout le temps là pour tes élèves. Ah, je l'ai eu plusieurs fois, ça. Et ça, donc que ce soit en backstage ou dans le suivi, le ça, c'est la même chose. C'est encore plus réel en backstage parce que du coup, tout le monde te voit et je me force pas. C'est juste quand tu fais bien ton job et que tu kiffes le faire, en fait, c'est juste bien faire les choses une fois de plus, quoi. Il n'y a pas trop de secret en réalité. Et C'est ça, ça. c'est de la communication, comme tu dis. Ils nous voient, on est sur le terrain, ils voient les élèves qui se régalent, grand sourire. Enfin, Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ça, c'est des choses qui payent sur le long terme.
Et encore une fois, il faut pas hésiter. En tout cas, c'est aussi une erreur que je trouve en tant que préparateur, c'est pas c'est de pas se déplacer. Enfin, Archi d'accord. surtout dans votre début de carrière. Sur le début de carrière, vous me dites que vous n'avez pas le temps, etc. Peut-être potentiellement parce que votre vie est mal organisée. J'arrive à faire des déplacements de 1 heure, 2 heures pour aller voir mes athlètes, parfois même plus pour aller dans un autre pays ou autre, parce que tout simplement, je mets le temps à disposition pour mes athlètes et pour justement pour me montrer partout. Et c'est bien ça Ouais, aussi l'erreur. Ça, c'est une erreur pour attirer, pour moins attirer de clients. Et pour attirer plus de clients, il faut être dispo et partout. Donc, chaque show que vous faites avec vos athlètes, vous devez être sur les shows. Peu importe petit ou grand show. Il y a pas d'accord. de petit ou grand show. Dans tous les cas, ça reste un show, ça reste une compétition, ça reste de la performance. Et ça reste aussi votre visibilité. Et ça reste aussi votre image. Et tu sais qu'en plus, ça parle mieux de voir quelqu'un que d'envoyer un message. C'est plus naturel, c'est sur l'instant T. On est en basket, tu as besoin d'aide, ben viens, il nous a peut-être à côté, on a un élastique en rab, t'es chaud, enfin, c'est pas du démarchage. C'est juste, t'as rencontré quelqu'un, et derrière, il viendra avec toi s'il a envie, s'il Bien trouve que sûr. c'est mieux que ça, c'est tout. Et comme tu dis, être présent, c'est archivé. Je me souviens, une fois, on m'a dit, Jérém, j'ai l'impression d'être partout. Mais en fait, en 5 ans que je suis préparateur, j'ai pas pu me déplacer sur 2 compètes parce qu'elles étaient à 2 endroits différents au même moment. Et en 5 ans, 2 compètes où j'ai pas pu être présent parce qu'il y en avait deux en même temps. Quand j'en vois certains qui se déplacent même pas, comme tu dis, sur les premiers shows, il peut y avoir un aspect financier qui rentre en compte et je pense qu'il va falloir revoir ses priorités aussi sur le professionnel pour eux. Mais Ça. allez-y, montrez-vous. Franchement, montrez-vous. Et vous verrez en plus, ça renforce encore plus les liens du coaching, vraiment. C'est des expériences, mais incroyables. Et c'est vrai que quand tu dis que le coach doit aussi remettre ses priorités dans son business, c'est que si vous prenez des athlètes et que vous ne vous déplacez pas, déjà, vous n'allez pas pouvoir vivre l'expérience pleinement, surtout quand vous êtes débutant ou quand vous commencez justement l'expérience de la préparation physique, parce qu'il n'y a rien de tel que l'émotion et rien de tel justement que de voir son client se transformer heure après heure. Quand tu fais des pick et que tu vois à chaque photo, même si tu n'es pas expert, tu vois, et que tu as juste un bon regard et que tu analyses bien, tu vois des changements partout. Et même si tu ne fais pas la meilleure des pick tu ne fais pas la meilleure des pick mais dans tous les cas, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont marcher et des choses qui vont pas marcher. Ah, franchement, toi, comment on a déjà fait des pickings sur photo dans les tests, hein, mais quand tu as l'athlète en vrai, bah, tu l'as sous la main, c'est Ça change encore une tout. expérience qui, tu, Ça change tout. incroyable, Et hein. en plus de ça, comme aussi en pick chose que tu n'as pas pendant, mettons, la vie de tous les jours, quand tu fais un test, tu as cette possibilité de pouvoir contrôler quand il se repose et quand il peut être actif pour aller à l'entraînement, pour aller faire ci, pour aller marcher, pour faire des marches digestives, etc. Tu vois? Et donc tout ça, ça te permet de pouvoir contrôler euh, l'ensemble des paramètres et ça t'évite un maximum d'erreurs. Archivé, puis même tu les vois venir, c'est des erreurs. Tu vois qu'il est stressé, il se pose, tu t'occupes. Moi, ça m'est arrivé de faire des plats pour mes athlètes, tu vois, genre, tu t'es quoi? Pose-toi, va marcher. Ouais, ouais. Ça m'arrive aussi Non, de lui dire, écoute, va dormir, je m'occupe de tout, et juste pense à rien, juste repose-toi. Dans tous les cas, ta préparation, elle est finie. Enfin, elle est ouais. finie. Du moins, là, c'est juste te reposer, faire les manipulations, observer le physique, faire le moins de stress possible, avoir le moins de pensées inutiles possible, dormir tôt, se lever à des bonnes heures pour justement réguler un maximum de stress. Et voilà. Bref, Puis, c'est aussi ça. puis même, tu as la finalité aussi quand ils redescendent de scène. Je vais être honnête, ce que moi j'ai ressenti comme fierté personnelle et fierté de eux, c'est en fois au-dessus de ma performance en tant qu'athlète, tu vois. Personnellement, après, je Oui, préfère être et préparateur qu'athlète, hein. puis surtout que tu vois que c'est des personnes qui ont peut-être eu du mal dans leur vie ou ils n'ont pas eu forcément la meilleure vie possible. Ils sont démêlés pour avoir ces premières places et tu les vois heureux, etc. Et tu te dis, mais ah ouais, quelle satisfaction de se dire que en fait, je me suis adapté à un game plan qui était censé être idéal. Il n'a pas été idéal, mais pourtant on a réussi à sortir des belles conditions, etc. Et parce que la communication a été bonne. Et pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs dans ce domaine-là, c'est de se dire que la communication est limite nulle, voire zéro. Je vais rebondir sur cette thématique et celle du début. Euh, le fait qu'on soit aussi en présentiel avec eux, enfin, on va pas se mentir, à un moment donné, on est humain, on a aussi des émotions, de fierté, enfin, entre nous, qui n'a jamais eu la petite larme à l'œil, fier de l'athlète, tu vois, enfin, entre nous.
je suis en train de me remémorer ça tout à l'heure. Mais à la fois, ce que j'ai par là, c'est que ce qui est bien avec le terrain, et c'est ce qui permet aussi de ne pas tomber dans cette démarche inutile, démarchage inutile, c'est que quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte qu'on est tous humains et que c'est pas juste des gens derrière un pseudo sur un terrain. Et ça, je pense que c'est ce côté est oublié par beaucoup de coachs en ligne, qu'on est tous humains et que les réseaux, c'est une chose, mais en réalité, on travaille tous avec des humains. C'est pas juste un pseudo, c'est pas juste un message envoyé. Et justement, c'est les erreurs qui sont communes, surtout dans les coachs qui ont beaucoup d'ego. C'est par exemple de rigoler de tel athlète, ou de vouloir clasher ses propres athlètes, ou de vouloir se comporter un peu comme si vous étiez le boss. Euh, vous êtes le boss dans votre domaine, dans le contrôle justement de la Peak Week. Mais en fait, les clients sont pas des merguez. Sont pas des personnes en qui vous pouvez manquer de respect ou vous prendre pour je ne sais qui. Juste parce que vous avez peut-être été athlète et aujourd'hui athlète NPC ou autre international, ou même IFBB ou peu importe, que vous pouvez avoir certains comportements. Et ne rejetez pas non Exactement. plus, et ne rejetez pas non plus la faute toujours sur les athlètes en mode ouais, t'as des problèmes psychologiques. Ça, je l'entends tellement souvent, des coachs qui disent oui, de toute façon, c'est telle personne qui a des problèmes psychologiques tout le temps. Mais en fait, quand tu regardes, et quand justement on connaît ce monde du bodybuilding qui est très petit, tu te rends compte que c'est toujours les préparateurs qui sont débiles et qui sont justement atteints psychologiquement. Tu verras, pour la petite histoire, je donne toujours pas de nom et c'est pour ça aussi que je suis pas forcément en relation avec tout le monde parce qu'on voit les coulisses aussi en tant que préparateur et on sait entre nous qui est ça. J'ai cette phrase d'un préparateur qui a dit, je prendrai jamais cette nana parce qu'elle est instable psychologiquement et qu'il a amené sur une compétition et qu'après l'a jeté. Juste pour l'avoir en affiche. Voilà. Donc, Tu aussi vois? les coachs qui Et ça, jactent quand tu as des mauvais résultats ou quoi, pareil. C'est une forme de communication malsaine. Regardez. bien sûr. Et c'est pour ça que, tu vois, je sors beaucoup du côté athlète en ce moment. J'en sors beaucoup parce que moi, en tant que personne, j'ai fait la préparation pour moi déjà avant toute chose, mais j'avais aussi une petite guerre d'ego contre moi-même pour me dire je suis capable d'aller à telle condition, telle chose, etc. Tu vois, je vais le refaire dans tous les cas de préparer, c'est pas un problème. Mais ce que je me rends compte, c'est que généralement les athlètes veulent être préparateurs, mais vous mettez votre ego dans votre préparation d'athlète et vous faites des rejets, en fait vous faites des rejets de communication et des rejets justement de beaucoup de traumas Ouais. envers vos coachings qui empathisent justement vos traumas parce que vous pensez que tout le monde doit être guerrier et doit justement ne pas communiquer ou justement se taire parce que vous faites des modifications que vous expliquez pas, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est une des erreurs, c'est de pouvoir s'adapter à chacun de ses clients et chacune de ses clientes, surtout clientes, parce que c'est souvent les personnes qui ont le plus besoin de communication, pour justement leur faire comprendre le process. C'est drôle ce que tu dis, et je dirais pas que c'est une des erreurs, je dirais que c'est la plus grosse erreur. Ouais, C'est qu'il y a un trauma derrière, que le body, tu penses, guérir ce trauma avec ça, alors que tu fais juste allumer la n'importe mèche quoi. d'une bombe qui va péter à un moment donné, et ça tombe sur ce coach-là parce qu'il n'a pas su gérer, parce qu'il n'était pas au courant, on ne sait que ce qu'on sait aussi, et donc tu as ce trauma, du coup, bah, tu exploses en pleine prépa, TCA, tu changes de préparateur, tu dis que c'est le préparateur. Il avait sa part de responsabilité, mais il ne sait que ce qu'il sait Et aussi. vice-versa, hein. Et vice-versa, c'est Et aussi vice-versa. le coach qui peut avoir des traumas et qui va justement faire un transfert. La personne, le client lui-même n'est pas au courant, ou du moins ne sent pas spécialement ça parce il y a très peu de personnes aussi qui sont connectées à tout ça et qui comprennent la psychologie. Et ils vont se dire, ouais, bah, c'est normal. Et en fait, ils vont normaliser un transfert de trauma envers eux-mêmes en tant qu'athlètes. Et ils vont avoir justement de la frustration. Ils vont ressentir justement que les agissements ne sont pas sains. Ils vont voir que les discussions ne sont pas correctes et justement ne sont pas explicatives. Et ça fait fuir. Ça fait fuir littéralement. La C'est dernière des en date que relations j'ai stériles. récupérée, excuse-moi, je t'ai coupé. La dernière en Vas-y. date que j'ai récupérée en tant qu'athlète, c'était ça. C'était, ok, il m'a aidé, ok, il a fait des choses, ok. Mais par contre, il est tellement malsain dans sa communication que les gens partent. Et pourtant, c'est des personnes qui sont douées génétiquement. L'athlète en question qui est parti, c'est une nana qui est douée génétiquement,
mais par le manque de communication et surtout justement l'ego de la personne, l'ego tue justement l'athlète en question. Et ça remet même en question l'athlète Ah en oui, question de se dire, putain, en fait, est-ce que c'est moi qui ai mal communiqué? Est-ce que c'est moi euh, qui a été mauvais? c'est sûr. Et parfois C'est non, pour ça en fait. qu'après, C'est juste le préparateur qui est pas bon, qui est pas bien dans sa tête, qui est pas bien avec lui-même, et il peut pas non plus être bien dans son business non plus. c'est pour ça qu'après, on reçoit des candidatures, pardon pour vous, mais où, oui, j'ai une mauvaise expérience de coaching, j'ai peur que tous les coachs soient comme ça. Non, faut pas le normaliser. Par contre, effectivement, je suis désolé pour vous, ça a été une mauvaise expérience. Et faut pas que ça perdure là-dedans aussi. C'est comme Parce dans que, la vie. C'est comme vos traumas de vie. Tous les mecs ne sont pas les mêmes choses, sont pas les mêmes. Par exemple, quand on a des traumas avec le paternel ou le côté maternel, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tout le monde n'est pas parent narcissique. Tout le monde n'est pas manipulateur. Tout le monde n'est pas malsain. Parfois, c'est juste que la personne ne vous convient pas. Et parfois, c'est aussi vous qui ne convenez pas à la personne. Et du coup, ça crée justement des distractions, ça crée justement des dysfonctionnements psychologiques et verbales et non verbales. Et parfois, bah, en fait, il faut juste se dire, OK, c'était un test de la vie, il faut accepter. Maintenant, tu as compris ce que tu voulais, ce que tu voulais pas. Tu sais maintenant la ligne directrice que tu as besoin chez un préparateur. Trouve ce préparateur et reste si longtemps, parce que si tu l'as trouvé et que tout se passe bien, enjoy pour ça. je pense qu'on va pas tarder à résumer tout ça parce qu'on a brièvement parlé, mais si on devait voir un petit peu la pyramide et la résultante de tout ça, c'est en fait, il faut que ça soit naturellement sain, aussi simple que ça. Faut pas qu'une communication soit forcée. Faut pas qu'on ait peur de communiquer, etc. Si on est confiant que c'est quelque chose qui c'est naturellement et que c'est sain, vous avez le trio gagnant pour une communication d'un point de vue extérieur sans parler. Ça va se refléter sur nous aussi. Comme quelqu'un qui tire la tête, on n'a pas envie d'aller lui parler, je suis désolé, une généralité. Et quand c'est sain et que ça se voit, ça se respire quand c'est sain. Et en réalité, bah, c'est naturellement l'opposé. Ça se voit quand c'est malsain. On peut tomber dedans et qui n'est jamais tombé dans un piège, mais regardez autour de ça. Une feuille morte dans un champ de roses, ça ne se verra pas. Mais une rose dans un champ de feuilles mortes, vous le verrez aussi. C'est sûr. Ça, c'est sûr que ça se voit davantage. Maintenant le plus important dans tout ça pour aussi résumer dans ce système-là d'erreurs, que ce soit envers le coach, que ce soit aussi l'athlète, le résumé pour le coach, c'est que la communication, c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, vous pouvez apprendre. Il y a différentes façons de communiquer, de pouvoir attirer du prospect, etc. Mais la meilleure des choses, c'est pas de dire, OK, lui, il est bidon, ou lui, la meilleure des choses, c'est justement de rester humble et de pouvoir justement communiquer sainement, et de dire, OK, bah, qu'est-ce qu'il a fait ce coach, qu'est-ce qui va pas, comment il a amené les choses, comprendre justement la vision et de dire, OK, bah, moi, personnellement, j'aurais fait peut-être ça ou ça ou ça. Je connais pas le contexte, je connais pas la vision, je connais pas l'environnement, mais en tout cas, ça aurait pu être une possibilité. Et ça change Bah, toute la donne. Et ça change je me vraiment toute la per- donne que si tu dis par exemple, ouais, de toute façon, lui, il est bidon, moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. je me permettrai jamais de donner mon avis, ni de dénigrer, bon, ça, c'est la base de ne pas dénigrer, mais je me permettrai jamais de donner mon avis parce que j'aimerais pas qu'on donne un doute à mes athlètes et que je n'ai pas le contexte et la planification Bien du sûr. coach. Donc, personnellement, moi, je donne jamais mon avis. J'ai toujours devant régler le coach. Par contre, si la personne, après, elle est dans une démarche de changer de coach et de venir, là, je le dirai. Mais sinon, j'aime pas parce que c'est pas se dénigrer, mais c'est peut-être donner un doute à l'athlète et c'est quelque chose que j'aimerais pas qu'on me fasse, même si je sais qu'on me le fait. Les athlètes, c'est quelque chose que j'aimerais pas qu'on fasse. Donc, moi, personnellement, je donne jamais mon avis si la personne est coachée ou vraiment, tout simplement, que je connaisse personnellement et que Oui, bien sûr. Bien elle a sûr. la capacité de différencier les deux et de pas douter, qu'on soit d'accord. Donc c'est très rare. Et l'autre point, en fait, c'est que si on est mauvais en communication, moi je me dis toujours, est-ce que si je reçois ça comme message, ça me plairait? Bah, très souvent, c'est non. Donc en fait, j'envoie pas de message. Voilà, comme ça c'est dit. Ah, c'est ça. Donc ça c'est pour le résumé des préparateurs et sur la communication. Et qu'est-ce que tu dirais justement pour l'athlète, pour les erreurs? C'est-à-dire, que veux-tu dire par erreur? Pour résumer, parce qu'on parlait des erreurs Ah, justement de préparateur et de préparation, alors, mais comme on a aussi parlé des erreurs euh, l'un dans l'autre, parce que ouais. ça reste un travail d'équipe, comment Alors, on pourrait résumer ça? je dirais de faire exactement ce que Dieu merci mes élèves font actuellement, mais
parce qu'il y a un climat de confiance instauré entre nous, de suite de parler. Ils savent que quand ça va pas, bah, de un, je suis pas partisan de la double peine, et de deux, j'ai aussi droit à l'erreur. Et au plus j'ai eu fait d'erreurs, bah, au plus ça me permet aussi de me corriger pour la suite. Donc, ne pas avoir peur de faire des erreurs, et en tant qu'athlète, le dire de suite au coach. Et si le coach, comme toi, comme moi, comme d'autres coachs que je connais aussi, euh, ont pas d'ego, on s'appelle et on corrige parce que c'est un coaching personnalisé. Et donc, en partant du personnalisé, il y a une pluralité de solutions possibles, infinies, et on doit trouver aussi celle qui vous correspond. Donc, quand on est athlète, il faut pas avoir peur de parler au coach, on ne mord pas, et nous-mêmes, on peut faire des erreurs, et on en fera encore, et on doit se corriger. Comme tu as dit, on est en perpétuelle formation, amélioration. Donc, en tant qu'athlète, dites-le, c'est un truc qui va pas. Par exemple, je prends l'exemple de Megan, c'était la Coupe de France, si je me souviens bien. Euh, j'ai croisé du monde, donc effectivement, j'ai voulu placer un petit peu avec du monde, bah, dire bonjour, pas être impoli. Et elle m'a attendu 5 minutes pendant la file de table où elle aurait aimé ne pas être seule. Elle me l'a dit, les fois d'après, c'est corrigé. Il y a une différence entre une petite erreur comme ça et ne pas être présent sur la compète. On s'est Sûr. d'accord. Bien sûr, Mais ou de rester justement dans le côté spectateur et de laisser ton ouais, athlète tout seul en backstage en train de dormir ou autre. si je suis un spectateur, c'est que je dois poser mon sac pour être avec vous en athlète. Sinon je suis tout le temps avec. Et toi aussi d'ailleurs. Mais de toute façon, on est à côté souvent en backstage. Mais ouais, en tant qu'athlète, il y a une seule solution à mon sens, c'est et pas par parler, en fait, justement, on doit aussi s'adapter à vous. C'est ça, c'est ça. Il Aussi faut, simple que ça. euh, il faut rester communicatif, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et pareil, si justement il y a des préparateurs qui vous démarchent, n'hésitez pas à l'envoyer à votre préparateur. Pas parce que vous êtes des ballons ou quoi que ce soit, mais parce que c'est aussi bien de protéger votre préparateur. Parce que c'est un milieu très petit. Oui. C'est un milieu très petit. C'est un milieu qui est rempli d'ego et qui est rempli aussi de requins. Et que il n'y a il y a aucune peine. Il n'y a aucune peine chez les préparateurs de se dire ah bah lui, il est bon pour moi, bah tu sais quoi, je vais le racoler. Et c'est très souvent si l'athlète finit second, troisième ou quoi, alors qu'il y a peut-être un plateau de 20, 30 athlètes des fois, il va venir te voir et dit, tu aurais fini première parce que là, moi, je t'aurais tiré l'eau. Mais en fait, je sais pas tout ce qui a été mis en place, je connais pas le passé de la personne. Et peut-être que réellement, on a tiré 100% du meilleur, même peut-être 110%, tu vois. Et vous faites pas avoir si, parce qu'on peut pas tous finir premier, c'est le jeu de la compétition. Il y a un premier et il y a un dernier. Mais peut-être que le dernier est à son meilleur que ce qu'il aurait pu être versus le premier qui a peut-être 50%. Là, il y a facteur génétique, expérience. Si vous, vous avez kiffé, mais même si vous avez fait dernier, Dieu merci, on n'a pas d'élèves qui ont fait dernier. On a quand même un beau palmarès entre guillemets entre nous, sans prétention. Si lui, il est heureux, il a fait le taf, pourquoi vous allez vous emmerder et démarcher des élèves disant oui, vous aurez pu gratter une place. Oui, avec une deuxième expérience, on va toujours gratter du meilleur, une deuxième expérience, et que ce soit n'importe quel coach. Mais juste pourquoi vous faites ça? Si vous avez déjà vos athlètes à vous occuper, pourquoi vous allez vous occuper des autres? Je vois pas l'intérêt. Les beaux athlètes, ils donnent quoi? D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai plus le nom de ce préparateur, sinon je l'aurais dit ici, il n'y aurait pas de problème. Lisa, elle a fait l'unanimité à France, overall, femme. Elle fait l'unanimité, c'était Grand Prix Prestige, maintenant il s'appelle. Mais il est à Avignon, là, Héraclès, pardon. Le coach, il sait pas que c'était moi. Elle descend de scène, elle rate le tout. Il est en train de la démarcher. Elle le regarde, elle dit, il est juste là, mon préparateur. Devant moi, il est devenu blanc. Les gars, faites gaffe, parce que des fois, on est juste devant vous, en fait. Exactement. Et moi, ça va. Je n'aurais pas peur de mettre une claque, si mettre une claque. Et je suis pas pour la violence. Mais un jour, il y en a un vraiment qui va vous en mettre une. Et ça va vous calmer. Ça, ça c'est vrai. Et en même temps, il y a aussi ce jeu de dire, au pire des cas, qu'est-ce que tu vas lui apporter plus à la tour raflée. Donc, s'il te plaît, va faire ton démarchage ailleurs. Et en Oui. fait, même, stop ton démarchage parce que finalement, il n'est pas efficace. Tu vas pas voir un gagnant ou une gagnante en disant, ouais, ton coach, il est nul. C'est un Moi, peu. Dieu merci, mes athlètes sont lucides. Ils s'en foutent. Mais n'oubliez pas, quand ça ne se fait pas, des fois, on est fatigué psychologiquement et vous ne faites pas avoir. Restez avec votre coach même pour votre complète. Et c'est surtout dans votre fin de préparation où souvent, justement, ces requins sont là. Parce qu'ils savent très bien, ils savent très bien parce qu'ils ont aussi l'expérience, à quel point on peut être fatigué émotionnellement, on peut vite mettre des doutes dans la tête des gens, et où on peut justement récupérer beaucoup d'athlètes dans ces moments-là. Meilleur moyen de savoir, hormis si la personne a vraiment une mauvaise expérience de coaching, tous les coachs qui ont des nouveaux athlètes juste après ce show. Je prends un exemple, il y a un show numéro 1 à telle date. La semaine d'après, il est avec un autre athlète. C'est juste qu'il a démarché. Je vous le dis, c'est hors pathologie de santé ou vraiment mauvaise expérience qui reste une minorité. Et quand et comment on en récupère des fois qui sont vraiment en mauvaise santé, très souvent, c'est qu'il y a du démarchage derrière pour la moitié, entre guillemets.
C'est ça. Donc, faites attention. Les préparateurs, faites attention aussi, parce que, ok, il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup dans le body, il y a très peu de personnes Vrai. qui bougent. Mais le jour où il y a quelqu'un qui va bouger et qui va vous remettre à votre place, et qui va remettre l'église au milieu du village, comme j'aime dire, parfois, vaut mieux pas. Parfois, vaut mieux pas justement arriver à ce stade-là. Parfois, il vaut mieux juste s'excuser et passer à autre chose et justement faire son petit business à côté et avancer tranquillement que de vouloir chercher à faire le coq dans le poulailler et finalement tomber sur plus grand que vous ou juste quelqu'un qui va en avoir marre et qui va vous mettre une raclée soit verbalement, soit physiquement, soit sur les réseaux parce qu'il a une communauté et parce que justement il va faire parler tous les autres coachs et il va vous descendre avec tous les autres coachs. N'oubliez pas, c'est un milieu très petit, tout se sait. Et lorsque justement vous faites une erreur, l'erreur se répète encore pire que le téléphone arabe. Et c'est pas justement pour faire un jeu de mots, mais on connaît ce système-là et on connaît que une erreur, ça se répète, ça se déforme, ça se grossit. Et en fait, vous vous retrouvez avec la terre entière contre vous. Et ça peut établir une Non, carrière. archivé. Attention, il y a aussi des mauvaises langues. Attention, il y a des faux dits. Mais si vous faites une erreur, corrigez-vous rapidement. Et comme je dis, si vous travaillez bien dès le début, et comme on a étudié les deux cas de figure, si vous faites les choses bien, vous allez faire des erreurs, mais elles n'ont pas ce même niveau de gravité. Exactement. Il y a erreur et erreur. Enfin, voilà. Donc, Il y a c'est le mot red de la fin, je flag, pense. il y a red Voilà. flag, il y a red flag et il y a une erreur qui peut se corriger. C'est comme une faute sur un Une, papier. C'est une faute dans une, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. une faute d'écriture dans un livre, on le verra pas vis-à-vis du nombre de mots qu'il y aura. C'est C'est pas ça, très grave. Ça se c'est ça. corrige. Donc Et, faites euh, attention. et- Faites attention à ce que vous faites, que ce soit en tant que préparateur, en tant qu'athlète aussi, parce que ça va dans les deux sens. Combien de préparateurs sont reniés de tous les préparateurs? C'est pas pour rien. C'est quand mm, vous montrez une instabilité et quand justement vous montrez que vous êtes totalement à l'ouest et que vous avez trop d'ego et que vous allez faire n'importe quoi, vous allez dire que c'est la faute du préparateur, tout se sait. Parce qu'encore une fois, le préparateur peut mentir, l'athlète peut mentir, mais la seule chose qui reste, c'est les screens. archi vrai, Et quand il y a les screens qui sortent, bizarrement, il n'y a plus personne. archi vrai, archi vrai, archi vrai. Donc voilà, Mais, c'était un petit podcast. Petit podcast on, sur les erreurs, sur ce qu'on ouais, pense justement de ce milieu et sans justement faire de drama ou quoi que ce soit, parce que chacun aura son propre avis dans ce domaine-là. Et s'il y a des personnes qui sont dans d'autres pensées, d'autres visions, c'est à leur aise. Nous, en tout cas, on est des personnes qui s'encouragent et on n'a pas peur de se partager et justement de se mettre en avant parce que on connaît la valeur de l'un et de l'autre. ouais, On n'est pas des personnes qui se mélangent. On est des personnes qui restent dans notre coin. On essaye justement, même justement de ne pas trop rentrer dans le bodybuilding. On aime la préparation, mais on aime aussi notre tranquillité et justement éviter tous les dramas qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. On amène nos athlètes en performance avec un minimum de santé parce que forcément c'est aussi extrême une préparation. Donc on fait attention à tous les paramètres. Et au-delà de ça, on fait en sorte justement de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. archi vrai. Donc Ouais. voilà. Si vous avez des expériences, si vous avez des mauvaises expériences ou autre, et que vous voulez en parler justement dans les commentaires, et que justement, sans forcément dénigrer ou que ce soit, mais justement faire part de votre expérience, n'hésitez pas. Si vous voulez partager ce podcast, n'hésitez pas également. Un partage, un j'aime, c'est gratuit. Si ça Ouais. peut nous faire monter et justement vous proposer de meilleures choses par la suite, c'est avec grand plaisir. Et n'hésitez pas J'ai à nous pas des écrire mots en à privé dire. aussi Je si t'invite à c'est un finir. peu plus personnel. Ouais, je vais finir. En commentaire ou personnellement aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui travaillent sur la voie publique, entre guillemets. N'hésitez pas, on mord pas. On proclame pas la haine ou quoi que ce soit, loin de là, mais c'est un milieu où il y a de très très belles personnes, t'en fais partie, tu le sais, et il y a aussi de très très gros corbeaux, on va dire. Donc voilà, soyez prudents et suivez votre intuition et regardez toujours autour. S'il y a une pollution, ça pollue tout l'environnement. Et n'oubliez pas que vous appartenez à personne. Vous appartenez à aucun Oui, préparateur. Ça aussi. oui. Mais c'est toujours un travail d'équipe. Donc, vous êtes partenaire à personne, mais vous êtes deux moteurs. Ça va de soi. Voilà. Et Ça on va va de soi. Mais rester si vous, là êtes- si et vous avez, si vous avez envie de partir, si justement vous sentez le besoin de partir, n'hésitez pas à partir. Même si vous pouvez recevoir des remarques, des trucs en mode oui, t'as voilà. pas fini ton engagement, blablabla. Si vous ne le sentez pas, vous partez. Partez réglo par contre. Parce que Réglo, entre coachs, on parle aussi entre nous. Ça peut vous bloquer des portes avec d'autres. partez réglo, mais surtout, soyez prioritaire.
Si vous sentez que vous n'êtes pas en santé, s'il y a des choses qui ne vont pas et que vous avez communiqué et qu'il n'y a rien qui s'est passé, partez avec un message merci, au revoir, basta, et vous passez à autre chose. Tout simplement. Bon, C'était on un se petit retrouve la podcast. semaine prochaine pour la programmation chez les hommes, sûrement, et on vous dit à très vite. À très vite. Ciao, ciao.